Salut tout le monde, bienvenue dans l'Académie, j'espère que ça roule pour vous, moi ça va super. Aujourd'hui, nouvel épisode de découverte de bande dessinée spéciale Urban Comics. Merci Urban Comics de m'avoir envoyé un énorme colis, il y a du monde là-dedans, on va découvrir ça ensemble. Pour les petites perruches qui viennent de débarquer, bon bah welcome, je vais vous expliquer quel est le concept. C'est assez simple, un éditeur, un pote me prête des bandes dessinées que je suis susceptible de ne pas avoir lues. Si je les ai déjà, je vous les fais gagner, ça c'est clair et net. Et si je les connais pas, écoute, je dis ce que j'en pense, qu'est-ce que j'en attends, est-ce que je connais les artistes et compagnie. Puis une ellipse temporelle et on passe à la critique. Maintenant le but du jeu ça va être d'ouvrir ce carton, mais là je me rends compte que je n'ai absolument rien sous la main. Voilà. Donc je vais peut-être essayer un truc. Vous foutez pas de ma gueule, d'accord? Oh putain, ça a marché. Ça a marché. Putain, j'en reviens pas mon gars. Ah non, c'est moi qui ai fait ça mon pote. C'est moi qui ai fait ça, simplement. Allez, on va pas perdre plus de temps. Oh la vache. Ah, il y a quand même du monde. Alors, tac, pif, paf, pouf. Comme ça, tac. Wildcats, yes! Alan Moore, Travis Charest, yes. Eh ben écoute, je connais Wildcats, évidemment, les années 90, tout ça. J'en ai jamais lu de ma life. Alan Moore, je le kiffe de ouf. Ah oui, au dessin, d'accord, il y a Travis Charest, mais il y a aussi Jim Lee, évidemment. Oh la vache, il y a du monde, mon gars, regarde à l'ancrage, le monde qu'il y a. C'est complètement fou. Alors, pourquoi j'ai jamais été sur Wildcats de ma vie? Parce que j'ai toujours trouvé ça un petit peu kitsch. Voilà, entre parenthèses. J'en ai déjà vu et j'ai zioté vite fait. Mais c'est pas un univers qui me parle plus que ça. Pour ne rien vous cacher, j'ai l'impression que des fois, c'est un petit peu une repompée de Marvel, en fait. C'est pour ça que du coup je n'ai jamais été dessus parce que les équipes n'ont pu finir, je suis pas trop fan, voilà, je suis pas trop fan. J'aime bien quand ça se concentre sur un seul et même personnage. Donc je sais pas, Wildcats, écoute, je ne connais pas, j'ai hâte de découvrir ça, en tout cas c'est un beau pavé. 432 pages, faut se les tanker, mon pote, j'espère qu'il n'y a pas que ça, sinon je vais crever, tout simplement. Voilà, premier tome, Wildcats, why not? Ensuite, oh là, un autre paveton, mon pote. On peut assommer des gens. Wildcats, voilà, t'as impeccable. Alors, est-ce que c'est que du Wildcats? Wildcats, Jim Lee, évidemment, et Brandon Choi. Est-ce qu'il y a autant de monde? Oui, il y a autant de monde. Regardez la couleur, le monde qu'il y a. Alors, au dessin, c'est Jim Lee, évidemment, Mark Silvestri et Brett Boots. Et au scénario, Jim Lee aussi. Brandon Choi, Eric Silvestri, Mark Silvestri et David Wall. Alors là, pour le coup, c'est beaucoup plus particulier en termes de dessin. Moi, je sais que ce genre de truc, normalement, ça me rebute. C'est pas que c'est moche, c'est des gros muscles, c'est le côté badass, le côté un peu tout le temps énervé, la baston non-stop. Je sais pas, je ne connais pas, mais c'est le ressenti que j'ai quand j'entends Wildcats. Donc écoutez, pourquoi pas, c'est les années 90. C'est cool aussi d'avoir un petit bonbon blockbusterisant de temps en temps. Bon écoute, why not, Jim Lee, de toute façon, normalement c'est le boss. Ça nous fait 2 tomes de Wildcats. Et c'est encore un énorme pavé pour la cave du Miss, oui tout à fait. Ah yes, Alan Moore présente DC Comics, trop bien, 336 pages. Allez bim. Alan Moore présente DC Comics, donc début des années 80, les jeunes auteurs britanniques, on connaît, 2000 ID et compagnie, Warrior. Ouais c'est ça, V pour Vendetta, machin. Ok d'accord. Donc là, si j'ai bien compris, c'est un recueil de Alan Moore. Enfin, c'est un regroupement de toutes les histoires que Alan Moore a pu faire chez DC. Que ce soit du Green Lantern, du Batman, du Hellblazer. Il y a qui d'autre? Il y a Superman, il y a Green Arrow, Swamp Thing. Ouais, d'accord, ok, d'accord. Et puis il y a l'ombre de Alan Moore qui est au milieu de tout ça. Je trouve que la cover, elle envoie bien du steak. J'étais à 2 doigts de l'acheter vraiment. Mais c'est vrai que le rapport entre DC et Alan Moore est un peu compliqué. Donc je sais pas. Est-ce que c'est l'éthique qui a fait que je l'ai pas appris? Je sais pas. En tout cas, je suis très content de l'avoir. Là, je vois qu'il y a un gros travail à l'arrière, il y a un énorme travail d'édition, et moi j'adore ça. Beaucoup de renseignements et tout. Donc, je suis hyper chaud, C'est celui qui me règle le plus là. Je vous avouerai que Wildcat, c'est pas normalement ma tasse de thé, mais alors vraiment Alan Moore totalement, vu que Watchmen étant clairement mon récit préféré. Alors, je suis pas le seul, c'est pas très, c'est pas quelque chose d'incroyable, mais bon. Alors, il y en a beaucoup. Je vais peut-être diviser l'épisode en 2, parce que là, je me rends compte qu'il reste 2 comics. Ils sont beaucoup plus petits, tant mieux. Mais effectivement, voilà. J'ai vu Batman et Spawn, yes! Todd McFarlane, Greg Capullo, yes! Alors ça c'est l'histoire qui est sortie en 2023 il me semble, 176 pages, format classique de chez Urban. Alors oui, Spawn c'est chez Delcourt et Batman c'est chez Urban. Alors si j'ai bien compris, il y a la même histoire en noir et blanc et en couleur, voilà. Alors tac, ça c'est en noir et blanc, c'est la deuxième partie. La première partie est en couleur. Moi je préfère la couleur, attention, voilà. Ensuite, il y a une autre partie qui est, alors c'est ce que j'avais entendu sur un podcast, qui est en croquis et tout, en originaux, ouais, ça.
Voilà. Donc on a 3 fois la même histoire en un seul bouquin. Donc l'histoire fait une soixantaine de pages. C'est un peu court. Si on aime les dessins de Greg Capullo, je pense que ça peut être carrément cool. Si l'histoire de Todd McFarlane est top, bon bah écoute, why not. Mais il faut être prêt à mettre le prix pour 3 fois la même histoire. Mais bon, écoute, récit complet. 2 héros maudits par des sombres tragédies voient leur chemin se croiser à nouveau, mais pas par choix. Voilà. Alors moi, Spawn, je connais pas du tout, puisque je me suis jamais vraiment lancé dedans. J'ai acheté les premiers tomes à cause ou grâce à Nico et Spider-Man qui ont les chroniques de Spawn que je vous souhaite d'écouter. Ils m'ont hypé de ouf. Alors ils me spoilent tout, mais j'en ai rien à péter, ça me dérange pas. Vraiment, je suis hyper hypé par leur amour pour le personnage. Donc ouais, je suis très content. J'en ai jamais lu en fait de Spawn, clairement. Donc je vais me lancer dessus. Et on va passer au dernier truc. Voilà. Pardon. Oh, Batman Spawn 1994. Ok, let's go. Todd McFarlane, Frank Miller et Doug Mahnke. Ok, Chuck Dixon, Alan Grant, Klaus Johnson. Putain, excellent. Excellent. Moi, je m'attends à quelque chose de beaucoup plus... quelque chose de sombre. Ça m'a l'air bien dynamique, ça m'a l'air de péter dans tous les sens. Un peu comme dans White Cat, quoi. J'ai vraiment ce délire-là de... tout le temps la baston, tout le temps la baston. Je vais voir ce que j'en dis, ce que j'en pense. Et ici, regardez-moi ça. En noir et blanc avec des croquis, là. Ah, trop cool. Trop cool. Ah, c'est très joli, en tout cas. C'est très joli. C'est toujours très beau. Je pense que je vais faire une première partie où je vais découvrir Batman, Spawn et Alan Moore, ok. Je pense que je vais faire une critique sur ces 3 œuvres là et je vais faire une critique sur White Cat parce qu'il y a du Jim Lee d'un côté et du Alan Moore de l'autre. Je crois que je vais commencer par ça même. Je vais commencer par ça et puis bon voilà, cette première partie elle n'a que trop duré. Je vous laisse tout de suite en compagnie du Mills du futur qui va vous parler du coup de des White Cats. Et voilà, mes petites perruches, nous sommes une semaine et demie plus tard et j'ai donc lu ces 2 œuvres de White Cats. Et là tu te dis mais Mills, putain mais t'as pas fait semblant, mon petit pote. Non, j'ai pas fait semblant. On est au moment où je tourne cette vidéo, je suis en vacances, j'en ai plein le bide, hein, et j'en ai aussi plein la tête, clairement. C'est facile les tanker quand même, les 2 machins. Là. Vous allez voir qu'effectivement, il y a du plus, c'est du négatif quelque part. Je vais pas commencer par White Cats de Alan Moore, hein, qui était l'une des 2 œuvres que j'ai le plus préférées. Je vais commencer par un petit gars qui s'appelle Jim Lee, je sais pas si vous connaissez. Alors, Jim Lee et Brandon Choi au scénario, Jim Lee également au dessin, mais pas que, hein, il y a Sylvester aussi qui est dans le coin, et Brett Booth. Mais en gros, c'est l'œuvre de Jim Lee quelque part, on va pas se mentir. Ouais, alors ça regroupe belle édition d'Urban Comics comme d'hab, hein, vraiment. Juin 93 jusqu'à août 92, 320 pages, 300 euros, 30 euros, ce qui est déjà mieux. Et c'est sorti le 17 novembre 2023. Donc voilà. Alors Jim Lee. Attendez, je suis obligé parce que vraiment il faut que je réussisse à vous calmer. Parce que je sens que quand on parle de Jim Lee, très souvent les gens se lâchent. Calmez-vous, d'accord? Attention, c'est parti. C'était pour vous détendre un petit peu, parce que... Oh merde. Ouais, je joue mal de la flûte. Et je t'emmerde. Oh, c'est pas vrai ça. Le dessin de Jim Lee, que j'ai beaucoup aimé, comme je vous disais dans Hush, eh ben écoute, je l'ai bien aimé si tu veux, mais c'est pas ma cam, voilà. Trop bodybuildé, trop muscle carré, des femmes, je les vois pas comme ça moi les femmes, c'est chacun ses goûts les gars, mais moi c'est vrai que moi ça me fait pas rêver, voilà. Je sais pas comment expliquer. Les dessins sont généreux si tu veux, t'en prends plein les mirettes, ça c'est clair et net. Il n'a pas son pareil pour ériger le côté super héroïque et le rendre vraiment famous, tu vois. Il y a un délire où il y a de la générosité en chaque case. Chaque case en fait pourrait être une cover, hein, clairement, c'est ça qui est magnifique. Il y a aussi un découpage qui est très léché. Regardez-moi, c'est des personnages qui sont stylés. Il y a des personnages qui sont vraiment stylés. J'ai pas grand-chose à dire, si ce n'est que un peu trop tout le temps partout, quoi. Voilà, c'est vraiment, c'est triste de dire ça, hein, trop machin. Je me plains pas, si tu veux, c'est très bien, mais il y a des personnages qui ont de la gueule. Ah oui, je crois que c'est Grifter, alors, parce que attention, il y a tellement de monde, on en parlera tout à l'heure, mais putain, il faut s'accrocher quand même, hein, on va pas se mentir. Mais voilà, il y a des personnages qui envoient du steak, mais je suis désolé, il y a des personnages qui ressemblent à Hulk, il y a des personnages qui ressemblent à Wolverine. On les a déjà vus, si tu veux, voilà. Donc, forcément, hein, dans l'histoire des comics, tu te rends compte que quand ils sont partis, bon, forcément, tu reproduis un petit peu ce que t'as vu, ce que t'as fait, quoi. Mais ouais, effectivement, pour moi, c'est quand même des ersatz de la Maison des Idées et peut-être un peu de DC de temps en temps. Il y a beaucoup de personnages et chapeau pour ça, parce que vraiment, monter un univers avec autant d'entités et leur donner une personnalité et un charisme, en tout cas, un chara-design aussi important. Il y a que petits trucs qui font que c'est assez cool, tu vois. Zélote, par exemple, elle est hyper intéressante, bien construite, et puis tu vois son évolution graphique. Enfin, il y a vraiment quelque chose qui est intéressant. Là-dessus, en fait, j'ai pas trop de problème parce que c'est généreux, c'est beau. Si vous aimez ce délire un peu 90, forcément vous allez kiffer. Regardez-moi ces splash pages complètement malades. Mais bon, t'as beau lui mettre une queue cheval verte, quelque part, ça me fait un petit peu penser à des personnages que j'ai déjà vus. Voilà. Bon, je vous présente la sorcière. Non, je rigole. Bref, c'est très joli. Y a pas grand-chose à dire là-dessus. Ça y va vraiment à fond sur la mise en page, sur la dynamisme et compagnie. Donc pour ça, c'est cool. Mais pour l'histoire, alors Jimmy, encore une fois, j'ai rien contre ce personnage. Au contraire, c'est vraiment un emblème, une personne importante pour le comics. Et ça, je l'entends tout à fait. Mais c'est vrai que moi, j'ai trouvé que l'histoire était ultra mal amenée. Il y
il y a marqué Origine. Voilà, Origine, volume 1. Putain, c'est quand même pas compliqué, il y a un truc de... C'est un truc de malade. En fait, je pense que j'ai une réponse à ce que je vais dire, mais je le dirai juste après. Les démonites. Les démonites contre les Cherubins. Il y a une équipe qui va se former. Il y a Void, Grifter, Maul, Spartan, Zealot et leur leader EMP, que j'ai beaucoup aimé au hasard, qui vont essayer de trouver du monde. Il y a des équipes qui vont leur piquer, des machins, il y a des méchants, des gentils. On arrive, on ne comprend rien tout simplement en fait. On ne comprend absolument rien. J'ai dû refaire des retours et des machins. Je me suis farci ce bouquin, cette putain d'histoire, je n'ai rien compris au début. Je n'ai absolument rien compris. Et j'ai trouvé ça un tout petit peu indigeste, l'histoire. Des équipes différentes, des crossovers, des gens qui arrivent dans tous les sens. Ça va être très jouissif quand tu connais l'univers. Mais moi, je débarque, je tombe là-dessus, quand il y a marqué Origine sur le comics, je me dis, ça y est, je vais avoir une histoire, il va planter le décor, je vais tout comprendre. Non, t'arrives en plein milieu d'un merdier pas possible, et des fois, t'as 2-3 personnages que tu vas suivre et que tu vas, rencontrer dès le début et tu les voir évoluer. Mais je suis désolé, c'est pas du tout un cas d'école pour ce qui est de la construction narrative. Je pense que tout ce que je viens de dire, et je me calme immédiatement, parce que c'est pas grave, c'est aussi ça la découverte de bande dessinée, on peut pas tout le temps kiffer, et je vous donne mon avis. Le truc c'est que je comprends que ce soit fait comme ça et construit comme ça, avec un cliffhanger, avec un début, avec du dynamisme d'entrée de jeu, parce que, évidemment, hein, à l'époque, les personnes qui lisaient ça, alors j'allais dire les enfants, mais c'est clairement pas pour les enfants, hein. Même si je pense qu'il y a des gamins de 8-10 ans qui ont commencé à lire ça dans les années 90, et quelle chance, mine de rien, d'avoir grandi avec ça, parce que, ils ont assisté vraiment à une révolution, quelque part. C'est quand même assez fou, de construire ces histoires comme ça parce que quand t'as une issue, il faut qu'elle soit vive, qu'elle donne envie de revenir plus tard et que tu t'attaches au personnage. Sauf que du coup dans si peu de pages, dans un petit feuillet comme un mini issue quoi, c'est compliqué de réussir à charmer le lecteur. Ce qu'il faut pour des jeunes garçons, hein, clairement, parce que c'est une histoire qui est faite pour des jeunes hommes ou des hommes, des adultes, mais mal, je pense vraiment, parce que il y a beaucoup de nudité, il y a beaucoup de formes généreuses. Même si on aime les belles formes, il faut aimer aussi les abdos. Il faut réussir à ramener les lecteurs, les ramener petit à petit. Et du coup, je pense que ça devait être efficace en issue, c'est-à-dire avec un temps d'attente entre chaque issue. Le problème c'est que moi je l'ai bouffé là, je l'ai bouffé en 2 soirs. Et je pense que c'est un tout petit peu indigeste. J'aurais jamais dû lire ça aussi rapidement. En plus j'ai lu les 2 White Cats qui sont on va dire que c'est une suite après, tu vas voir, mais ouais, il y a plein de noms qui reviennent, qui sont plus là, qui sont pas là, qui sont machin. Je vous conseille pas de lire les 2 à la suite. Digérez d'abord celui-ci. Si vous voulez découvrir l'histoire des White Cats, je pense que c'est une bonne porte d'entrée. De toute façon, c'est la porte d'entrée. Ouais, c'était hyper dense, hyper compliqué à comprendre. J'ai pas pris de plaisir, vraiment, pas du tout. Il y a quelques petites phases où vraiment j'ai vu le développé de l'histoire arriver et je me suis dit, ah c'est cool là, il y a une histoire, il y a un début, une fin, c'est cool, mais ça s'est même pas joué sur une issue. Ce que j'en retiendrai de ces origines de White Cat, de Jim Lee, c'est vraiment la générosité, les postures héroïques, la baston, le gore. C'est quand même assez sombre, mine de rien, il y a du sang, des os, des boyaux, hein, quelque part, voilà. Et puis ce mélange entre les robots, les humains, les super-héros. Tu vois, il y a Spartan que j'ai beaucoup aimé, quoi, par exemple, tu vois. Le Grifter aussi, je l'ai kiffé. Juste, je trouve que c'est pas assez bien amené pour que tu puisses prendre entièrement conscience de l'enjeu qui est dans l'histoire, et malheureusement je suis un petit peu passé à côté, voilà. Ça sert à ça, comme je l'ai découvert de bande dessinée, on peut pas taper tout le temps juste. Je pensais vraiment que les White Cats à la base c'était juste du pampan la bagarre et des corps dénudés. Bon, en vrai c'est très beau, mais c'est un peu ce que j'ai retrouvé dans ce premier tome. Je pense clairement pas que j'irai sur le 2e tome, voilà. Je vous le dis franchement, je pense que c'est juste pas pour moi, je suis juste pas le public. Et on continue avec du White Cats. Tiens, dis donc, un White Cats évolution de Alan Moore et Travis Charest. Alan Moore, tout simplement la personne qui a pondu Watchmen, donc quelque part l'un des plus grands génies de cette planète. Le comics ultime, le comics que je relirai toute ma vie jusqu'à la fin de mes jours. J'espère que pour vous ce sera pareil. Si c'est pas un autre comics, tant pis. Mais je veux dire, le mieux c'est de lire Watchmen quand même. Un comics que je chéris le plus profond de mon cœur. Donc déjà, c'était bien parti. Et Travis Charest, alors. Encore une fois, pour tous les gens qui aiment Jim Lee et qui l'adulent, petit morceau pour vous. Voilà. On peut pas faire plus. Travis Charest, qui est, on est tous des humains, on a tous des sensibilités différentes, on a tous un parcours, on a choisi un parcours qui nous burinait la tronche ou un parcours plus ou moins doux, et au final, même si tu as choisi du doux, tu peux avoir quelque chose qui te burine la face parce que la vie est une véritable saloperie quelque part. Et effectivement, vis-à-vis de ta sensibilité, de ta personne en tant qu'être conscient et humaine, tu peux être amené à préférer, oui ou non, un dessinateur plutôt qu'un autre, et peut-être que, avec tout le respect que j'ai pour Jim Lee et le talent que je reconnais, j'ai préféré, voilà, les dessins de Travis Charest. Est-ce que c'est assez générique pour tout le monde, hein? Parce qu'il faut le pas dire. En tout cas, il est pas tout seul, t'inquiète pas. Parce qu'il y a quand même Jim Lee, hein, après Travis Charest, et puis une pléthore d'artistes qui a tout simplement participé à ce bouquin. Voilà, ce bouquin qui fait quand même, on va pas se mentir, 432 pages. Alors tu peux taper des démonites avec, y a pas de problème, hein. Tu peux les
tu peux les exploser. Ça, y a pas de problème là-dessus. Ça coûte 35 balles parce que c'est quand même plus large. Et c'est sorti le 24 novembre 2023, voilà, pour le côté éditorial. J'ai beaucoup aimé les petites incursions de Alex Nikolavitch. J'ai trouvé que vraiment ce qu'il racontait en post et en pré, c'était quand même très intéressant. J'ai beaucoup aimé cette œuvre qui, malheureusement, si vous avez lu le premier tome, il faut lire le deuxième. Voilà, la suite de Jim Lee. Et ensuite lire ça. Parce que ça regroupe de l'épisode numéro 21 de White Cats, juillet 95, à White Storm Spotlight numéro 1 de février 97. Donc effectivement, attention quand même. Attention à ne pas se spoiler trop. En même temps, la quatrième de couverture, bon, elle est pas là pour rien. Mais ce que je vais vous dire peut vous choquer. Voilà. Au terme d'un ultime affrontement contre les seigneurs démonites, les White Cats ont disparu de la surface de la Terre pour entreprendre une longue odyssée spatiale vers Kera, berceau du peuple Kérubim. Savant et Mister Majetic décident de reformer l'équipe afin de contrer la menace de la 3K. Lors du recrutement, leur choix se porte sur Tao, dont l'intellect génétiquement modifié lui permet de tordre la logique selon sa volonté. Max Cash alias Condition Red, frère de Grifter et combattant d'exception, et Maxime Manchester, un nom de code Lady Tron, cyborg psychotique. J'en ai perdu mon pote. On est perdu. Et effectivement, quand j'ai lu le premier tome et que je me suis dit putain, il me reste 432 pages à me fourrer dans l'oignon, là, je me suis dit putain, c'est pas possible. Je le regardais, le comics, il était là genre Miss. Vas-y, viens, dis-moi. oh non, putain, j'espère que t'es mieux que le premier. Eh ben, je sais pas, mon pote. C'est pas parce qu'il y a marqué Alan Moore que forcément, c'est de la balle. Peut-être que Jimmy avait totalement la main mise dessus et qu'Alan Moore a tout simplement rajouté son nom. Oh non, j'espère pas. Arrête. Mais putain, j'avais peur. Ouais, j'avais peur parce que j'allais me taper un putain de bébé de ouf, là. Et en fait, j'ai kiffé. J'ai kiffé, mon pote, putain, j'ai kiffé. Oh, j'ai kiffé parce que Alan Moore, même si vous avez eu le bourbier qui est à la fin, tu te dis, mais c'est pas vrai, le frère de Grifter, espèce de punk, cyberpunk, machin. C'est quoi ce bordel? Et ben non, j'ai passé un super moment. Alan Moore, ce génie, a tout simplement. Alors, j'ai rien contre Jimmy, encore une fois, hein, les gars. C'est juste que, effectivement, il raconte mieux pour moi. Personnellement, je trouve qu'il pose mieux le décor. Même si c'est un bourrier, qu'on arrive en pleine course, épisode 21, tu te dis, mais putain, je vais rien comprendre et tout. Donc c'est pas une porte d'entrée, mais presque, en fait. Parce que j'ai beaucoup plus compris les White Cats avec Alan Moore qu'avec Jimmy. Et grâce à cette histoire-là, j'ai un peu mieux compris ce que j'avais lu avant. Donc quelque part, est-ce que la vie, elle est pas belle, mon pote? Parce qu'au début, j'étais vraiment pas content. Au début, j'aimais pas du tout le premier tome que j'avais lu. Et effectivement, ça s'est un peu adouci. Parce que Alan Moore a tout simplement posé une intrigue de base qui est saine. C'est-à-dire que t'as un petit groupe de personnages, petit à petit tu vas découvrir des nouveaux personnages qui sont plus ou moins intelligents, plus ou moins, tu t'attaches plus ou moins, t'aimes plus ou moins leur histoire, leur charisme et compagnie, mais au moins tu les rencontres, tu vois leur évolution, tu comprends pourquoi ils vont faire ça. T'as des sujets qui sont... Parce qu'il y a pas ça dans le... Je suis désolé, hein, dans le début de White Cats, il y a pas ça quoi. L'histoire avec les démonites là, qui ont du sang démonite et qui sont un peu mis à l'écart et tout sur cette planète, c'est complètement dingue quoi. Vraiment, c'est... Évidemment, il paraphrase tout, Alan Moore, c'est un génie quoi. Il fait pas juste raconter une histoire de super-héros. Il y a beaucoup plus derrière tout ça. Mais en tout cas, ouais, il a cette façon de mettre du sous-texte qui est complètement dingue. Tu lis entre les lignes et tu fais mais putain, mais effectivement ça raconte tellement plus de choses, c'est tellement intéressant. Le final il est ce qu'il est, on aime pas, mais il y a une intrigue qui est quand même bien posée et j'ai trouvé ça assez intéressant, le fait de comprendre que quand on sépare des individus, même s'ils sont au sein d'un même groupe et qu'ils le disent tout simplement ouais on est ensemble, en fait ils sont pas ensemble, on arrive à les séparer pour mieux régner et c'est hyper bien amené quoi. Tao, le mec intelligent là, qui déforme un peu la réalité, il y a une intrigue avec ce gars là, au début tu te dis mais c'est quoi ce délire, et puis quand arrive à la fin tu comprends le truc, c'est hyper bien foutu. Il y a aussi des personnages qui sont un peu osef, il y a des personnages qui sont pas très bien traités et c'est un peu dommage, juste des sidekicks quoi, tu vois, quelque part. En tout cas j'ai carrément préféré à ce que j'avais lu avant. Les dessins de Travis Charest sont incroyables, voilà, tout simplement. Je les trouve fous, il y a une patte, il y a un truc qui fait que ça marche vraiment bien et je suis très content d'avoir ça chez WAM parce que c'est un pan de l'histoire et c'est un pan intelligent et magnifique. Il y a évidemment du Jimmy, il y a évidemment de la grandiloquence, il y a évidemment de la baston, c'est éminemment touchant. Tu tiens entre les mains un pan de l'histoire des comics américains. Évidemment, hein, il y a des meufs à walp, il y a des mecs bodybuildés, il y a des super pouvoirs un peu pétés, il y a des enjeux de malades mentaux, mais c'est tout ce qu'on veut dans White Cats quelque part et c'est tout ce que les gens viennent chercher. Donc c'est cool parce que si vous aimez les White Cats et que vous connaissez pas Alan Moore, franchement faut foncer dessus. Moi je connais pas assez bien cet univers années 90 et tout, Spawn et tout, et je viens de rentrer là-dedans et quelle meilleure porte d'entrée que Alan Moore pour m'y emmener. J'ai vraiment été touché par tous ces personnages là, ces nouveaux personnages que tu rencontres
il y a forcément un peu de crossover, il y a forcément des personnes que tu n'as pas croisées avant. Tu te dis mais c'est qui lui, pourquoi ils en sont là? Parce que j'ai pas tous les tenants et les aboutissants de cette histoire. Mais ouais, j'ai beaucoup aimé et pour le coup, je vous conseille carrément Wildcats Evolution. Ça veut pas dire que c'est de la merde en barre, hein. Attention, j'ai conscience de ce que je tiens dans la main et j'ai conscience que les gens aiment ou aiment pas. J'ai conscience que ça compte pour certaines personnes et grand bien vous fasse. Moi j'ai pas aimé quoi. Et même en ayant un truc dans l'idée de remettre ça dans le contexte de l'époque, nanana, ouais ça m'a fatigué, je suis tellement content d'avoir aimé cette évolution là. En tout cas dites-moi tout dans les commentaires, dites-moi si vous aimez les Wildcats, si vous les connaissez depuis toujours, si vous avez découvert avec ces intégrales, si je vous ai donné envie, mine de rien, de les découvrir, si vous êtes complètement hermétique à tout ce qui touche aux années 90, parce qu'apparemment ça revient en force, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait tant que ça de gens autour de moi qui s'y mettent ou qui s'y remettre. En tout cas, dites-moi tout dans les commentaires, ça m'intéresse de ouf. Suivez-moi sur TikTok, Insta, Thread, X, je suis même sur Mythique, Marmiton, bref, suivez-moi sur tous les réseaux sociaux quelque part. J'ai l'impression que plus ça va, plus c'est n'importe quoi. Voilà, c'est comme Netflix, Disney+, Amazon, Apple, mes couilles sont tournées. C'est n'importe quoi, ça devient n'importe quoi, il va falloir choisir un moment. Hein, il va falloir faire un choix parce que j'en peux plus en fait, simplement. Bref, moi je vous fais d'énormes bises, prenez soin de vous et à très bientôt dans la cave.